avec un smartphone. Donc, ce webinaire est organisé donc, par le programme Cap numérique des CCI Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, et je suis accompagnée aujourd'hui par Mathilde, conseillère numérique France Service dans notre CCI, qui est en charge de l'accompagnement des entreprises sur la transition digitale, qui va mettre à disposition de votre commerce son expertise pour vous expliquer comment utiliser les vidéos comme levier pour booster votre commerce et faire connaître tout votre savoir-faire et booster vos ventes. Mathilde, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Alors donc, comme Carole vous l'a présenté, je suis Mathilde Petit-Gérard, donc je suis conseillère numérique auprès des entreprises sur tout commerce et services sur le territoire de Belfort. Et en plus de ça, j'ai une spécialité vidéo. Donc là-dessus, plus sur de la présentation entreprise, comment on fait pour se présenter via l'audiovisuel, entre autres. Après aussi, je peux expliquer comment monter, comment réaliser un scénario, comment filmer, tout simplement. Mais ça, on va le voir un peu plus en détail par la suite. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire aujourd'hui? Donc, pour aujourd'hui, nous avons donc réussi ces premières vidéos avec un smartphone. Donc, la base de la base. Donc, comment faire une vidéo simplement, mais de manière professionnelle. Donc, nous allons voir dans une première partie donc, comment préparer sa vidéo et du coup, l'anticiper en amont. Comment se passe le tournage, comment monter, quels sont les outils ou les petites techniques pour savoir comment monter. Après, la mise en ligne. Et puis, dans un second temps, on pourra prendre un temps d'échange aussi pour justement tout ce qui est questions-réponses si vous en avez. Après, Carole n'hésitera pas à les relayer dans le chat. Donc, vous pouvez écrire un message ou alors vous signaler avec la petite main qui est en haut, donc la troisième icône, si vous préférez lever la main, si vous avez une question à poser à l'oral. Carole, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, alors petite question avant de démarrer et que tu puisses dérouler ton webinaire. Est-ce que vous tous qui aujourd'hui êtes parmi nous avez déjà réalisé des vidéos ou peut-être pour votre commerce? Est-ce que vous êtes familiarisé avec ce mode de communication? Vous pouvez répondre dans le chat ou voilà. Allez, Charlotte, vous pouvez y aller si vous voulez prendre la parole. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas trop si ça va répondre à mes attentes. Est-ce que vous allez aborder tout ce qui est vidéo pour les réels sur les réseaux sociaux? Alors ça, on va survoler, on va dire. Après, si vous avez des questions un peu plus pointues, on pourra en discuter plus sur la partie questions à la fin. D'accord, ok. Merci beaucoup. Dernier élément, si vous voulez bien tous, mais je vois que tout le monde l'a fait, coupez vos micros de manière à ce que la présentation soit plus fluide et ce sera parfait. Tu peux y aller, Mathilde. Très bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour bien entendu préparer une vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est anticiper. L'idée, c'est de déterminer un objectif. Quel est l'objectif de votre vidéo? Est-ce que c'est de présenter l'entreprise? Est-ce que c'est de présenter, par exemple, un produit? Est-ce que c'est de présenter un événement? Et en fonction de cet objectif, vous allez déduire tout ce qui suit. C'est-à-dire, du coup, si vous voulez, on va prendre un exemple. Si vous voulez mettre en avant un jour événement pour une pisciculture, par exemple, à qui vous allez vous adresser. Voilà. Par exemple, vous avez peut-être des gens, alors plutôt par exemple des familles, pour que les enfants puissent, avec une thématique, savoir un petit peu comment ça se passe pour le poisson, quelle est sa vie, puis qu'ils puissent pêcher, par exemple. Donc, quel message vous allez attribuer? Donc là-dessus, il va falloir parler aux parents. Donc, expliquer un petit peu que c'est pédagogique, que ça peut être intéressant pour leur enfant, que ça peut aussi du coup les amener à avoir peut-être un poisson un peu moins cher. Après, vous avez une histoire à raconter, donc c'est quel angle vous la racontez? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va être très professionnel? Est-ce que ça va être marrant? Est-ce que vous allez avoir un côté sérieux? Voilà, ça dépend de vous aussi et de l'image que vous voulez véhiculer. Vous avez le canal de communication, alors ça va dépendre
de votre objectif, mais surtout de votre cible, hein. C'est-à-dire, est-ce que votre cible, elle est plus sur Facebook? Est-ce qu'elle préfère aller sur un site internet? Est-ce qu'elle préfère recevoir des newsletters? Est-ce qu'elle préfère aller sur Instagram, TikTok? Voilà, là-dessus, il faut jongler un petit peu avec ces éléments-là. Et après, on a le format de vidéo, c'est-à-dire si vous le faites du coup court, moyen, long, vertical, horizontal. Et ça se détermine en fonction de votre objectif et de votre cible. Est-ce que là-dessus, tout le monde est d'accord et que je peux passer à la suivante? Tout le monde a l'air d'accord. C'est parfait. Donc là, ça, c'est la liste, si vous voulez, de ce que vous devez avoir en tête. Alors, pas d'affolement, on va discuter de tous les points. Mais l'idée, c'est d'avoir ces points en tête pour pouvoir anticiper votre vidéo et par la suite, du coup, gagner du temps lors du tournage et du montage par la même occasion, mais surtout du tournage en premier pour éviter quelques écueils. Donc, dans un premier temps, bon, format vidéo, voilà, je vous ai listé un petit peu ce qui convient le plus à l'horizontale et ce qui convient le plus au vertical, parce qu'on a une tendance maintenant, c'est vrai, à prendre le téléphone devant soi en vertical. Ça s'adapte beaucoup, comme on le disait, du coup, pour tout ce qui est Reel, Live, Story. Mais par contre, le format horizontal a ce côté un peu plus institutionnel et un peu plus professionnel, et du coup, vous ne le mettez pas sur les mêmes réseaux. Bien distinguer les deux et bien réfléchir en amont, du coup, si vous allez le faire en horizontal, en vertical, et surtout, ne pas alterner les deux. Votre vidéo, elle doit être soit l'une, soit l'autre. Mathilde, est-ce que, alors on peut convenir, alors je ne sais pas si le raccourci est possible ou pas, mais on peut dire que tout ce qui est vertical, c'est pour des vidéos très courtes, puisqu'elles se prêtent à des stories, à des reels, etc. Et puis les vidéos YouTube, c'est plus pour des choses un petit peu plus, des vidéos qui vont aller un petit peu plus en profondeur sur un sujet? Tout à fait. Ok, d'accord, très bien. Il y en a un, c'est un instant T, voilà, un petit moment de votre vie, l'arrière du décor, et l'autre, c'est plus pour planter l'histoire de votre entreprise ou montrer votre savoir-faire. Ensuite, on a la durée de la vidéo. Alors, je vous ai fait un petit schéma rapide de ce qui peut être fait, alors en sachant que ça peut être max, donc vous pouvez mettre moins. YouTube a une préférence pour donc tout ce qui est plus long, mais il faut que ce soit quand même qualitatif, là où les réseaux sociaux sont sur quelque chose d'un peu plus court. Voilà. Parce que les gens, ils sautent assez rapidement d'un reel, d'une story à l'autre. Ils ont besoin de consommer rapidement. Et surtout, quand on vit à une génération maintenant qui est très zapping et qui a besoin de peu de temps pour comprendre le message et d'être interpellé. Sinon, il va se lasser et au bout d'une minute, ben, il ira sur une autre vidéo qui n'est pas forcément la vôtre, puisque du coup, il aura peut-être trouvé ça trop long ou trop embêtant. D'où l'intérêt de bien préparer en amont sa vidéo pour être le plus percutant possible, j'imagine. Tout à fait. Ok. Et après, voir un petit peu tout en bas du tableau, vous voyez, en fonction du poids, hein, parce que le temps de chargement n'est pas le même. Puis par ailleurs, de toute façon, ils vont vous dire tout de suite que c'est limité à tant de gigas ou à tant de MO. Donc vous ne pourrez de toute façon pas la mettre en ligne par la suite. Sachez bien entendu, alors vous n'êtes pas obligé de recopier, on vous enverra aussi le diaporama avec toutes les infos que vous pouvez voir donc en ligne. Alors ensuite, vous avez choisir les lieux en amont. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, je vais enfoncer un petit peu des portes ouvertes. Il y a des choses, ça vous paraît logique, mais c'est bien de les avoir en tête quand on commence justement à anticiper sa vidéo. Je rebondirais sur, par exemple, faire du repérage, c'est-à-dire voir les lieux où vous allez aller, voir comment, par exemple, ils sont éclairés. Est-ce que le matin, vous avez plutôt le soleil? Est-ce qu'en fin de compte, c'est l'après-midi? Du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes lumières. Vous allez peut-être être dans l'ombre à un moment de la journée et ça, c'est pas intéressant pour faire une vidéo. Ou alors, pour faire une vidéo propre, vous voulez pas avoir le soleil en contre-jour parce que là, par contre, vous allez être ombré. Et donc, ça va pas, ou même un objet, et ça va pas bien rendre. Ça, c'est important. Surveiller la météo parce qu'il faut quand même que vous prévoyez un jour qu'il fasse même relativement beau, que ce soit en intérieur ou en extérieur, parce que comme je vous disais, pour la luminosité, c'est important. Moi, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu de la chance, je suis passée entre les gouttes. Il a fait beau le matin, l'après-midi, à midi, il n'y a plu.
Donc ça a été un peu compliqué. Donc il a fallu un peu jongler pour faire certaines prises le matin et certaines prises l'après-midi. Puis du coup, le midi, négliger cette partie ou alors aller manger puis attendre que le ciel soit un peu plus clément pour faire des prises de vue plus sympathiques. Donc voilà là-dessus. Après, les autres, je pense que c'est assez explicite pour la suite. Alors là, après, on a les acteurs. Alors ça, c'est si vous voulez avoir, par exemple, des salariés, comme je vous ai mis, ou si vous voulez demander à quelqu'un en particulier, c'est-à-dire votre client, ou alors un peu des amis, de la famille qui veulent peut-être jouer, voilà, une personne, je sais pas moi, qui regarde un produit et puis qui trouve ça intéressant, puis qui discute avec le vendeur. Pour leur demander leur disponibilité aussi, voir si vous avez besoin, je pense surtout à Instagram par exemple, mais TikTok aussi le fait très bien, d'un influenceur ou d'une influenceuse, auquel cas, voilà, faut voir ses disponibilités, il faut voir avec cette personne si elle est d'accord pour exposer tel ou tel produit ou tel service de votre entreprise. Si vous voulez vous mettre devant la caméra, c'est bien de savoir du coup qui filme derrière. C'est toujours un peu intéressant de savoir. Et après, voilà, prévoir ce que vous allez dire par la suite. Alors, soit pendant la vidéo, soit derrière la vidéo, c'est-à-dire en voix off, c'est-à-dire la voix qui parle pendant que vous regardez justement les images défiler. Donc après tout ça, vous avez le temps que vous allez y consacrer. Donc comme je vous disais, est-ce que vous avez besoin d'une heure parce que vous voulez prendre par exemple le coucher de soleil avec vos produits du terroir sur une jolie petite serviette dans les champs? Voilà, par exemple, vous allez filmer ça à une certaine période de la journée. Est-ce qu'il va vous falloir, par exemple, une journée, parce que vous avez besoin de 3 personnes, et puis vous leur demandez d'être là une journée entière, voir peut-être vos salariés, et puis vous bloquez une journée pour pouvoir faire plusieurs plans. Après, si vous n'avez pas beaucoup de temps, le mieux, parfois, c'est de fractionner, hein. Donc, vous faites une petite heure le matin, une petite heure l'après-midi, en faisant attention toujours à la lumière, comme on disait. Et puis, après, à tout ce qui sera d'autres petites choses, mais on les verra par la suite. Mais du coup, c'est toujours important d'y penser en amont pour gagner du temps après. Et derrière, vous ne soyez pas embêté en vous disant mince, on n'a pas bouclé la journée, il y a des clients qui débarquent, ou on n'a pas bouclé la journée, et puis pour une fois, il y a un tel qui, en fin de compte, était en vacances. Donc voilà, c'est important déjà de déterminer quelle plage horaire vous allez consacrer à votre vidéo. En sachant que plus une vidéo est longue, plus vous allez prendre de temps. Après, si elle est plus petite, peut-être que ça va vous prendre 1 ou 2 heures, en fonction de la vitesse et du nombre de fois où vous allez refaire, bien entendu, la prise de vue. Alors, au-delà, après, donc, du temps, vous avez tout ce qui est matériel. Donc, dans l'idée, c'était, comme on vous disait, de faire une vidéo avec un smartphone. Après, si vous voulez aller plus loin, mais ça, je vous laisserai chercher pour vous. Vous avez tout ce qui est micro, tout ce qui est trépied ou stabilisateur, donc pour éviter que ça bouge. Et après, tout ce qui est lumière. Après, si vous n'avez pas de trépied, il existe une technique alors, qui marche si on regarde sur des petits écrans. Non, je ne sais pas si vous voyez bien là-dessus. Il faut que Oui, je ne sais pas si on te Un voit peu bien. plus. Ouais, voilà. Si vous préférez, voilà. L'idée, c'est de poser vos coudes sur un support, donc de préférence une table. Retenir votre respiration, vous savez que c'est le plus dur. C'est-à-dire pas faire des grandes inspirations. Et puis, vous tenez votre téléphone, alors comme ça, ou comme ça, hein, selon. Et il va falloir, voilà, tenir longtemps. L'idée, c'est pas de bouger, enfin, d'essayer de bouger le minimum. Et donc, c'est justement de retenir votre respiration, ou du moins de respirer gentiment par le ventre quand vous filmez quelqu'un ou un produit pour que ça bouge pas trop. Voilà, pour cette astuce, si vous n'avez pas, bien entendu, de trépied. Alors, par la suite, là, voilà. Je ne vais pas en parler dans les grands détails. Justement, comme je vous ai dit, on vous passera le diaporama par la suite, mais vous avez différents types de trépieds qui servent du coup à différentes fonctions, et vous avez aussi différents types de micros qui aussi servent à différentes fonctions. Donc, je vous ai mis les noms, vous pourrez regarder justement sur Internet par la suite pour voir les fonctionnalités de chacun. Mais là, enfin, voilà, c'est pas vraiment le propos pour aujourd'hui parce que ça va. Notre but, c'est justement de le faire plutôt avec un smartphone. Là, c'est du plus que je vous offre. Donc, pareil pour tout ce qui est lumière. Donc, là-dessus, on a différents types de lumière en fonction de
différents types justement de vidéos. Après, la lampe de chevet, ça marche très bien aussi. Il faut juste avoir une lumière plutôt blanche qu'une lumière plutôt jaune et puis pouvoir la placer pour ne pas faire trop d'ombre. Donc là, on est toujours encore dans anticiper et préparer sa vidéo. Donc, pour cette étape, vous allez écrire un scénario. Alors après, c'est pareil. Normalement, je vous ai mis un peu des basiques. L'idée, c'est aussi de ne pas imaginer que vous allez faire 6 pages. En général, une page, c'est suffisant. J'ai un exemple derrière pour vous montrer. L'idée, c'est juste pour vous d'arriver à avoir en tête ce que vous allez faire et à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, une feuille, c'est très bien, comme je vous disais. Expliquer en gros ce qui va être fait, les personnes s'il y en a, ou alors des objets ou des services. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez représenter. Parler des dialogues, parce que si vous avez quelqu'un quand même qui va parler, il faut lui dire ce qu'il va dire, donc qu'il soit au courant un peu de ce qu'il va dire. Et après, voilà, vous inspirez des textes de théâtre, vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais dans l'idée, c'est pas d'écrire si vous voulez un roman, c'est juste d'expliquer très succinctement ce qu'il va y avoir à faire pour vous et puis pour ceux qui vont venir peut-être vous aider. Voilà, donc là, moi, je vous ai créé rapidement un scénario via la base de la CCI. Après, bon, l'idée, c'est si vous voulez pas avoir exactement le dialogue là, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir une idée générale, une idée globale, et il y a peut-être 2-3 mots que vous voulez dire absolument. Par exemple, là, dans le dialogue que vous avez «Bienvenue à la CCI du territoire de Belfort». Bon, est-ce qu'on dit CCI? Est-ce qu'on dit CCI 90? Est-ce qu'on dit chambre de commerce? Bon, l'idée, c'est d'avoir l'idée là, l'endroit là, mais après comment vous allez le dire, ça va dépendre de comment vous voulez vous le transmettre et puis comment vous êtes plus à l'aise pour le raconter. Vous ou d'ailleurs une autre personne qui devra peut-être jouer un rôle derrière la caméra dans ce genre de cas. Est-ce que là-dessus Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là du scénario? Est-ce que ça vous paraît complexe? Bon, super. Tu peux continuer, Mathilde. D'accord, très bien. Oui, alors oui, j'ai Madame Genet qui dit un gros travail de préparation. Alors, ça peut paraître effectivement assez gros, mais au final, ce temps de préparation va vous faire gagner un temps incroyable au moment où vous allez décider de tourner, puisque vous aurez évacué toutes ces questions-là. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, Mathilde, mais l'idée, c'est d'avoir l'esprit serein et bien organisé au moment où vous allez tourner, puisque vous saurez exactement ce que vous voulez faire. Plutôt que de vous dire au moment où vous tournez, je ne sais pas, vous souhaitez faire une présentation de la vidéo de votre commerce en se disant ah oui, mince, c'est vrai que je voulais montrer l'envers du décor. Puis mince, puis j'aurais bien voulu montrer ma vitrine. Non, ça vous y avez réfléchi en amont. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez structuré votre vidéo pour être sûr de ne rien oublier au moment du tournage. Donc c'est ça qui est l'idée, c'est ça. Alors ça peut paraître un tout petit peu long et peut-être même un tout petit peu chronophage, mais il faut bien voir que c'est quelque chose qui va refléter votre savoir-faire et refléter, montrer qui vous êtes. Et ça me paraît important de consacrer un tout petit peu de temps avant pour avoir l'esprit beaucoup plus serein quand vous allez vous mettre à tourner. Est-ce que ça te paraît clair, Mathilde? Est-ce que j'ai Oui, oublié ça me quelque paraît chose? clair. Non, Moi, je dirais juste que du coup, ça permet aussi d'anticiper des petites choses, c'est-à-dire, truc tout bête, mais tu en as parlé, si tu veux filmer ta vitrine, il faudra peut-être nettoyer la vitrine en amont. pour Essayer éviter les peut-être reflets, oui. oui, et puis même pour qu'on voit peut-être pas si la vitrine, il y a plus, il y a une semaine, et puis du coup, il y a des petites traces dessus qui vont tout de suite se voir. Ou même passer un petit coup de balai, par exemple, dans les étages ou poussière, parce que ça, souvent, ça se voit à la caméra. Vous voyez, des petites choses, ou alors déplacer des meubles, ou prévenir du coup des collègues. Voilà, l'idée, c'est aussi ça. Qui passe pas derrière. Mm. Et Alors, puis, comme tu tous l'as ces dit, petits détails-là, on vous le donne parce que ça nous est déjà arrivé, en fait. Alors, au-delà du scénario, on a aussi les plans de cadrage. Donc, les plans de cadrage, c'est important parce que c'est pour savoir comment vous allez cadrer
Alors, par exemple, un objet ou une pièce ou une personne. C'est un truc tout bête au début, mais c'est important de savoir comment vous faites un plan de cadrage, comment les gens vont être représentés, comment vous voulez les représenter. Si vous avez un produit, est-ce que vous allez montrer en gros la marque ou est-ce que vous allez prendre un produit plutôt où on voit votre main avec le produit? Et du coup, c'est pas le même plan de cadrage et ça donne pas le même message et la même vision, si vous voulez. Par exemple, si vous prenez sur le premier sur la marque, vous mettez en avant la marque. Si vous mettez plus en avant la main, vous mettez plus en avant plutôt le produit, les types de produits que vous avez chez vous. Vous voyez, tout de suite, ça renvoie pas le même message. Donc, je vous disais dessiner des vignettes. Montrez bien les mouvements de caméra. Si vous avez besoin d'en faire, après, c'est intéressant. Je vous en parlerai un peu plus loin. Ne vous prenez pas la tête, un homme bâton, un homme fil de fer, ça passe très bien pour montrer ce que vous voulez faire. Et puis après, voilà, il y a le style de la BD qui peut vous amener à cette idée. Donc là, après, faut toujours pas s'inquiéter, c'est de la théorie. Vous allez voir, là, je vais vous montrer les plans de cadrage que vous retrouvez dans le cinéma classique. Et après, vous pourrez me demander si vous voulez à quoi sert tel ou tel plan, si vous voyez pas trop. Mais vous verrez au moins, voilà, la théorie et jusqu'où vous pouvez aller pour dynamiser justement votre vidéo. Donc voilà, ça peut plus vous aider. On va du gros plan au plan d'ensemble. Donc là, on est du plan très très serré au plan très large. C'est-à-dire, on voit vraiment le paysage, le décor qui est derrière vous. Et puis après, il y a des types de plans différents. Il faut savoir, par exemple, que pour l'interview, vous êtes plutôt sur du plan poitrine. Vous pouvez être sur du plan taille aussi, mais en général, c'est le plan poitrine. Tu veux dire le plan rapproché, c'est ça? Alors, oui, sur là-dessus, le plan rapproché, oui, c'est le plan vraiment De l'interview? de l'interview, qui prend pas trop, mais qui vous en sert pas non plus. Ça permet de voir un petit peu le décor et en même temps, ça permet de voir la personne qui discute Ok. là-dessus. Et il faut savoir aussi que pour les plans, quand vous faites plusieurs plans différents, l'idée, c'est toujours de sauter un plan pour un autre plan. C'est-à-dire, si vous faites un gros plan, vous ne faites pas un plan rapproché, vous faites un plan américain, italien, moyen ou d'ensemble derrière. Parce que si vous faites deux plans qui se suivent, on a une impression de zoom, si vous voulez. Donc, c'est pas agréable à l'œil et dynamiquement, ça marche pas bien. Par exemple, vous faites un plan d'ensemble et puis derrière, vous faites un plan rapproché. Voilà. Là, Et ensuite, on repart sur un plan d'ensemble. Enfin, ou un pas plan plus large, en tout obligatoirement. cas. On peut prendre un plan plus large ou alors tout d'un coup un très gros plan. Mais l'idée, si vous voulez, c'est pas se faire très gros plan, gros plan. Vous faites très gros plan, plan rapproché, ou plan américain, italien, un moyen d'ensemble. Ou alors, si vous faites un plan américain, vous ne faites pas un plan italien, mais vous faites un plan moyen. L'idée, c'est toujours de sauter un plan pour la dynamique. C'est ça. Sinon, comme je vous disais, ça donne une espèce d'effet de zoom et ça donne l'impression que vous n'avez pas bien cadré votre caméra. Et du coup, on se dit, tiens, la personne, elle a déplacé sa caméra entre. Ça rend pas bien et puis ça donne pas un côté fluide dans votre vidéo. Après, vous pouvez faire aussi des vidéos où il n'y a qu'un plan, hein. Ça, c'est possible aussi. L'idée, c'est voilà, si vous voulez faire quelques plans pour donner un peu plus de rythme et de dynamisme, c'est intéressant d'avoir cette théorie. Donc ça, c'est à quoi ressemblent les plans de montage. Comme je vous disais tout à l'heure, le talent ne compte pas. L'idée, c'est pas de dessiner super bien comme ces images, mais c'est de vous donner l'idée de, voilà, je vais montrer quoi? Est-ce que je vais montrer que la tête? Est-ce que je vais montrer un ensemble? Est-ce que je vais montrer un gros plan? Voilà, vous allez voir. Et puis, vous avez, alors, je sais pas si ça se voit trop, sur Gromy, sur la 4e, il y a des petites flèches qui montrent un peu, voilà, par exemple, il tourne la tête. Ou vous en avez 3 autres où vous voyez, par exemple, les impacts ou la direction que va prendre justement l'objet quand il va rentrer dans le cadre. Ça, c'est intéressant, voilà, de les mettre en forme pour vous souvenir de ce que vous allez faire. Ça va vous permettre aussi de visualiser comment vous allez articuler votre vidéo et à quoi elle va ressembler sur la fin. Même s'il est vrai, ça je peux vous le dire aussi, parfois on a prévu tel ou tel cadrage et en fin de compte ça fonctionne pas bien et on prend un autre cadrage et on change un petit peu les plans. Mais
l'ensemble vous permet justement de ne pas vous en apercevoir. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis ça vous permet de rebondir. Est-ce que ça permet aussi de placer en disant, voilà, j'aimerais que sur ce cadre-là, par exemple, si je vois sur la 3e image, effectivement, il y ait le pingouin qui arrive de loin et qui se rapproche. Est-ce que ça aide aussi à placer la caméra? Oui, parce que du coup, on connaît le plan. Donc, D'accord. pour arriver à peu près au plan où le pingouin, il va arriver donc de loin, hein. Donc, c'est pareil. Est-ce que vous le voyez déjà arriver de loin ou est-ce qu'il rentre dans on appelle ça dans le champ, mais est-ce qu'il rentre, on va dire, dans le cadrage? Et puis, est-ce qu'il va en sortir ou est-ce qu'il va arriver jusqu'à vous? Voilà, ça, c'est des petites choses qu'il va falloir voir en fonction du cadrage que vous mettez en place au tout début. Après, vous pouvez faire les tests, hein. Vous mettez votre caméra, vous demandez à la personne de passer, pingouin, dans ce genre de cas, puis vous déplacez ou vous agrandissez le cadre en fonction du besoin. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différents plans de cadrage? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'explications encore? Vous voulez des précisions? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole si ça vous paraît trop long d'écrire dans le chat. Ok, très bien. Oui, ou en faisant, oui, ben ça c'est sûr. Parfait, ben je pense que tu peux poursuivre, Mathilde. Très bien. Alors, on va revenir sur les supports de communication. Et ça, comme je vous le disais en amont, ça va dépendre du format de votre vidéo. Si vous voulez la mettre sur YouTube, bah voilà, vous allez plutôt la faire à 3 minutes et quelques, ou 2 minutes 50, ou 2 minutes 30. Voilà, il n'y a pas de règle à la seconde près. Et vous allez la faire plutôt en horizontal. Si vous voulez la faire plutôt sur les réseaux sociaux type Instagram, bah là, vous allez plutôt la faire verticale et puis vous allez peut-être faire 30 secondes de vidéo. Mais il faut bien avoir en tête, du coup, le format de votre vidéo pour déterminer le support sur lequel vous allez réaliser justement cette vidéo et la mettre en ligne par la suite. C'est ça qui est important d'avoir en tête. Parce que si vous dites, oh, je vais mettre une vidéo, vous la filmez en verticale et puis vous voulez la mettre en story sur Facebook, là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va pas bien fonctionner. Par ailleurs, en général, quand on a une tendance à la mettre en horizontale, on la fait souvent plus longue qu'en verticale. Donc voilà, c'est important de connaître justement sur quel support. On peut en mettre plusieurs, hein, d'ailleurs. Ça peut être sur le site internet et YouTube, ça peut être sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, l'idée, c'est justement de connaître sur quel support vous allez diffuser votre vidéo. Alors, j'avais quelqu'un qui voulait prendre la parole. Je vous laisse ouvrir votre micro. J'ai une petite main levée. J'ai Thomas en premier et ensuite... Non. Alors, j'en avais vu un deuxième, mais il a disparu. Hop. Allô? Ah, j'ai entendu quelqu'un. Allô? Oui, allô? Oui, allô, c'est Thomas à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais bien savoir, vous avez des supports de communication, des sites Internet, comme vous êtes en train d'expliquer. Vous pourrez nous dire peut-être les sites Internet, quel type de format que nous devons utiliser? Ça sera peut-être plus simple, peut-être sur Instagram. Quel type de format que horizontal, vertical, des choses comme ça? Si vous pouvez nous donner quelques exemples de ça, ça pourrait être chouette. Alors, ça, on l'a vu dans quelques slides avant. Tu peux peut-être revenir rapidement sur la slide où tu avais ton petit tableau. Non, c'était pas le tableau, c'était celui d'avant. j'ai le tableau et Voilà. Oui, ok. Donc effectivement, pour tout ce qui est horizontal, ça se prête plus à YouTube, au site internet.
Et tout ce qui est vertical, on va plutôt être sur de la story, du reel, des lives, voilà, du Facebook, du blogging. Merci. Alors, Merci. j'avais encore une question de Monsieur Bonneau. Si vous voulez prendre la parole, Monsieur Bonneau. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, donc on a vu qu'on pouvait filmer format horizontal ou vertical, fonction de là où on veut publier, réseaux sociaux, site internet. Mais si on a envie d'être dans de la duplication de contenu, c'est-à-dire si j'ai envie de partager mon film à la fois sur mon site internet et sur Facebook, est-ce qu'il faut que je fasse deux prises de vue différentes? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je prévoie de filmer à un moment donné en vertical et que je prévois de refilmer une deuxième fois en horizontal pour pouvoir m'adapter au mieux aux différentes plateformes? Alors, site internet, je vous dirais, et mettre ça dans une publication Facebook, vous serez sur de l'horizontal, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez commencer à faire une story sur Facebook, vous allez être plus, oui, sur du vertical. Auquel cas, de toute façon, vous allez être obligé de réduire la vidéo puisque une story, ça dure moins longtemps que celle que vous allez mettre sur votre site internet. Oui, Donc, Après, l'angle, enfin le vertical ou horizontal, du coup, qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Est-ce qu'il doit du coup faire deux vidéos différentes? moi là-dessus, si monsieur, alors tout dépend, mais si monsieur veut le mettre sur une publication Facebook, l'horizontal passera très bien sur Facebook, puisqu'on le fait d'accord. mieux là-dessus. Si vous voulez faire une story, là, il faudra refaire quelque chose en vertical, Impérativement. mais du coup plus court, puisque une story, c'est plus court, comme je vous le disais là-dessus. D'accord. Puis ça peut être un appel aussi, c'est-à-dire que la story on peut inciter via la story à renvoyer les gens peut-être sur le site internet justement pour leur Tout dire, à pour fait. voir le film en entier. Oui, Voilà, bah, vous teaser, teasez en Pour vous story teaser un et peu, d'accord. voilà. Merci. compris. Alors, est-ce qu'il y avait encore d'autres personnes qui... Non, mais je crois que on a vu tout le monde. Si tu veux bien poursuivre. Très bien. Bon, alors, on va aborder un petit sujet un peu plus embêtant, c'est le budget. Alors, le budget, voilà, si vous voulez du matériel en plus, auquel cas, comme je disais, tout ce qui est micro, tout ce qui est lumière, tout ce qui est stabilisateur et trépied. Les logiciels de montage, si vous voulez prendre un logiciel vraiment performant, après, je vous montrerai, il en existe aussi des gratuits ou des freemium, c'est-à-dire avec une version un peu gratuite et que vous pouvez, voilà, si vous voulez aller plus loin, payer. Et après, le budget, c'est aussi les salariés, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont rester un peu plus longtemps le soir pendant que ils sont devant devant la caméra. De ce fait, ils ne travaillent pas. Donc voilà, ça peut être aussi un petit budget par la suite. Alors, les erreurs à éviter, moi, je vous ai mis, encore une fois, j'enfonce peut-être un peu quelques portes ouvertes, mais je préfère justement vous rappeler toutes ces étapes pour les avoir vraiment en tête. Si je dois en prendre une ou deux, je vous dirais l'intensité de la lumière. Je me suis bien répétée là-dessus, mais c'est vrai parce qu'il y a des fois, vous avez quelque chose qui va être bleu, puis l'autre après, elle va être jaune, et puis quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, ça rend pas très bien. Même si vous avez qu'un plan, vous me direz, le fait que ce soit bleu ou trop jaune, c'est pas joli. Donc, pas professionnel. Bouger le trépied tout le temps, c'est-à-dire si vous êtes en train de prendre un plan, l'idée c'est toujours de laisser le trépied où il est pour refaire plusieurs fois la scène. Ne déplacez pas le trépied, sinon vous allez vous retrouver avec des angles qui sont pas tout à fait les mêmes et ça va se voir sur la vidéo. Et puis toujours laisser des pauses en début et fin de séquence, parce que sinon pour justement enlever un petit peu ce qui gêne un peu au début ou à la fin, si vous n'avez pas un petit peu de temps de silence d'un côté ou l'autre, vous allez t'embêter pour couper justement au montage et que ça fasse propre et justement que ça fasse aussi naturel. Ça, c'est important, surtout pour, je vous reprends avec cette idée d'interview, mais même si vous le faites en voix off, c'est-à-dire que vous discutez à l'arrière, c'est bien de ne pas avoir un son parasite où je suis obligée de vite, rapidement couper et puis que j'entends le bonjour, vous voyez, ou même jour, au lieu de bonjour parce que j'ai entendu un bruit ou vous m'avez pas laissé le temps de bien filmer correctement et proprement. Là-dessus, je pense que non, c'est tout bon. Donc, anticiper la partie technique. Donc là, c'est plus, voilà, truc basique.
Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, concernant le micro, lorsque j'ai fait une interview, j'avais oublié de le charger. Donc, c'est important de checker en amont si tout est bien chargé. Surtout votre téléphone, parce que si vous l'utilisez la journée, autant vous dire que la batterie, à la fin de la journée, il n'y en aura plus. Donc, c'est intéressant d'être déjà à 100% quand vous allez démarrer. Et voilà, ça, c'est des petites choses à prendre en amont et qui Auquel nous il faut permettront penser. d'être plus sereins. Donc, nous arrivons au début du tournage. Donc après, pareil, hein, là-dessus, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Donc surtout faire attention souvent au bruit alentour, faire attention à votre téléphone, comme on l'a entendu encore ce matin. Surveiller encore la météo. Et prendre votre script, mais vous allez faire en fonction des cadrages et non en fonction du scénario. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête en général. Pour justement faire plusieurs fois, par exemple, un plan dans telle ou telle pièce, et ne pas revenir 10 fois et déplacer justement la caméra, le trépied et tout l'ensemble pour refaire un autre plan dans la même pièce, mais qui sera peut-être un gros plan d'un côté et un plan d'ensemble de l'autre. Alors, si je devais vous parler de 3 petites choses, de toute façon, je vous laisserai le support. La balance des blancs, c'est ce que je vous disais en amont, c'est sur la luminosité. Vous avez déjà vu, parfois quand vous tenez votre téléphone, tout d'un coup il passe un peu au bleu, puis il passe au jaune, puis tout d'un coup quand vous passez vers une vitre ou vers un peu de lumière, tout d'un coup c'est un peu plus sombre, puis après ça redevient un peu plus clair. C'est parce que votre capteur, il a du mal d'intégrer la lumière. Donc c'est pour ça qu'il essaye de faire des petites mises au point. Il ajuste justement parce que ça l'embête. Pour lui, c'est pas naturel. Puis nous, à l'œil, de toute façon, notre cerveau, il nous dit qu'il y a une couleur qui est pas naturelle non plus. Et pour savoir comment on fait une balance des blancs, en général, c'est de vous poser soit sur un peu la lumière que vous voyez. Et là, normalement, le capteur va tout de suite détecter la lumière. Ou alors de vous mettre sur un fond blanc, mais blanc. Ou alors vous mettez une feuille de papier devant votre téléphone ou votre caméra et vous attendez justement qu'il fasse la mise au point. Et là, normalement, vous serez sur une balance des blancs équilibrée et puis naturelle, comme votre cerveau le voit. En fin de compte. Le clap, vous avez déjà dû le voir, je pense, c'est au cinéma. C'est le bruit-là. C'est pour synchroniser le son, comme je vous l'ai mis, entre la bouche, quand vous voyez les gens qui parlent, et le bruit de la main. C'est là où vous pouvez synchroniser le son pour qu'on n'ait pas l'impression que vous parlez dans le vide et puis que le dialogue soit justement désynchronisé de 3-4 secondes. Là-dessus, c'est pas... voilà. Ça laisse entrevoir des défauts de montage. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels où il n'y a plus besoin de synchroniser, mais si vous allez sur des logiciels un petit peu plus costauds, là, vous aurez besoin justement de cette synchronisation du son. Après, toujours bien regarder les détails, hein, comme on le disait. Pour voir s'il n'y a pas une main qui s'est glissée, quelqu'un qui est passé derrière ou devant qui n'était pas prévu, telle personne qui a mis ses cheveux, je sais pas moi, sur le côté, puis en fin de compte, après, elle les a enlevés. Voilà, vous avez une petite mouche qui s'est incrustée dans votre vidéo et puis qui cache un petit peu votre produit. Voilà, des petites choses qui sont importantes de voir. Et puis c'est pour ça aussi qu'il est important de refaire plusieurs fois la vidéo. Donc là-dessus, je ne vais pas trop m'étendre sur les mouvements de caméra. Là, on est un petit peu plus sur la théorie et quelque chose d'un peu plus important. Après, ça donne toujours du mouvement. C'est toujours intéressant sur justement une vidéo pour que ce soit un peu plus sympa. Le panoramique, alors c'est un déplacement. J'essaie de vous le représenter, c'est pas simple. Je vous laisserai regarder un peu plus en détail sur Internet. Mais en gros, on est plus, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, sur une caméra qui ne bouge pas. Vous avez un socle et il y a que, enfin, votre trépied ne bouge pas, mais il n'y a que votre caméra qui bouge. Donc là, c'est plus pour montrer soit un déplacement de personnage qui rentre dans le cadre et qui sort du cadre, ou ça va être plus sur des plans voilà, plus calmes, plus posés, avec des plans d'ensemble. Donc là, on est sur quelque chose de plus lent, plus doux, où on prend le temps, on va dire. C'est pour installer l'ambiance, par Oui, exemple? voilà. Tu installes une ambiance, par exemple, vous montrez votre restaurant, vous montrez votre boutique de bijoux, vous montrez votre garage. Ça, par exemple, c'est de l'ambiance.
c'est pas dynamique, on va dire, mais on a besoin de poser le décor. Vous pouvez le faire en montrant votre enseigne, votre logo. Ça donne un côté voilà, plus doux, plus tranquille. Après, vous pouvez le faire aussi pour montrer vos produits. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à contrario, vous pouvez aussi montrer vos produits rapidement. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Et à contrario, vous avez le travelling qui là est plus sur du mouvement. Vous le voyez souvent, c'est pour suivre un personnage. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes derrière la personne, puis vous suivez cette personne. Ou alors, dans l'autre sens, je sais pas moi, vous êtes en train de regarder un produit et puis vous êtes obligé de vous reculer pour le voir. Vous avez vu ça. Bon, Ça peut être par exemple sur un effet de client qui rentre dans le magasin, par exemple le travelling. Ouais, tu peux avoir cette impression avec ses yeux à lui, alors à hauteur, hein, parce que si vous filmez les pieds, on a plus l'impression que c'est le chien qui vient accompagner le maître, mais plus, si vous voulez, au niveau d'un regard normal, pas d'un enfant non plus, donc d'un adulte. Quoique enfant, si vous avez une clientèle enfant, pourquoi pas. C'est original et c'est intéressant comme point de vue. Mais si vous voulez vraiment un client lambda qui vient, voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans la boutique, qui passe la porte. Vous avez ces techniques-là. Et souvent, ça permet justement de... Alors souvent, quand vous suivez, par exemple, quelqu'un, ça permet de placer un autre plan derrière. On change d'angle de vue, si vous voulez. Enfin, voilà, ça, c'est des petites choses qui s'apprennent, on va dire, avec le temps. Et donc, vous donnez plus de rythme aussi, parce que du coup, vous avez un déplacement, vous bougez. Là, vous n'avez pas le trépied ou la caméra qui est plantée, c'est vous allez avec la personne. Alors, pareil, tout doucement, parce que sinon, ça va vraiment, vraiment, vraiment bouger quand vous allez lire la vidéo. Donc, l'idée, c'est quand même d'y aller tout doucement. Donc, pareil, vous bloquez un peu la respiration et puis vous allez tout doucement, justement, amener la caméra vers l'objet. En vous déplaçant, hein, vous pouvez marcher aussi là-dessus. Au niveau de la position des bras, c'est plutôt comme ça pour gagner de la stabilité, parce que là, du coup, il n'y a plus de trépied. Si on n'a pas un stabilisateur, c'est plutôt coude collé pour bouger le moins possible, c'est ça? Oui, toujours. Puis la respiration, un peu, on respire que par le ventre, on respire pas par les poumons parce qu'on va le sentir. Et on marche tout doucement. Hein. Vous ne marchez pas rapidement, sinon ça va trop bouger. Et de toute façon, à l'œil, ce ne sera pas très agréable. On va avoir vraiment les mouvements de caméra. Et ça permet justement aussi comme de voir ce que vous voulez montrer au passage. Enfin, voilà, ça, c'est des effets qui permettent de dynamiser justement une vidéo ou d'avoir un point de vue différent. Voilà, si vous voulez prendre le point de vue de l'enfant, c'est différent. Vous pouvez prendre le point de vue d'un animal de compagnie qui vient avec son maître parce qu'ils vont acheter des croquettes. Possible, hein, pourquoi pas. C'est aussi différent. Alors après, ce sera un peu plus compliqué à faire. Il y a des astuces comme tout ce qui est skateboard et autres, voilà, pour le faire. Mais vous avez le droit de prendre ces techniques-là pour les adapter à votre entreprise. Je termine aussi avec ce point. Le travelling, ce n'est pas un zoom. D'ailleurs, les zooms, en général, on évite au cinéma. Alors, on évite pourquoi? Parce que souvent, ça donne vraiment une impression de pas professionnel. C'est très simple de faire un zoom avec le téléphone, on le fait tous, hein, d'ailleurs. Puis en plus de ça, c'est un peu perturbant pour l'œil, justement parce qu'on va arriver tout de suite sur quelque chose d'assez agressif. D'où le travelling qui va amener plus doucement, mais c'est quand même dynamique, à l'objet que vous voulez. Et par ailleurs, un zoom, vous ne le faites pas avec l'œil. Donc si vous voulez, pour les gens, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'on évite en général le zoom. Parce que pour là-dessus, il y a Est-ce encore que vous avez quelques des questions? Non, ça a l'air d'être bon. Très bien. Alors pareil, là, on est un petit peu sur de la théorie. C'est les angles de prise de vue. Donc, pour varier avec le frontal, qui est en général votre posture à vous, que vous allez être vraiment face à l'objet que vous voulez, vous avez la technique de la contre-plongée ou la plongée. Je vous ai illustré, donc je pense que ça va être assez parlant. La contre-plongée, c'est donner l'impression que c'est quelque chose, pardon, de très grand. Et la plongée, c'est quelque chose de très petit. Pour vous, je pense qu'il y aura plus de contre-plongée que de plongée, parce que plongée, vous réduisez
l'objet et vous lui donnez une petite importance. Là où la contre-plongée, même si votre objet il est tout petit, je ne sais pas, moi par exemple, je suis une fille, mais un mascara, si vous le mettez en contre-plongée, il va paraître tout de suite plus grand et moins insignifiant que si vous le mettez tout de suite en plongée, puis qu'on a l'impression qu'il est noyé au fond, soit de votre trousse de maquillage, soit qu'il est noyé sur votre plan de travail, par exemple. Est-ce qu'on est sur les mêmes, les mêmes effets que lorsqu'on prend une photo? La plongée, c'est vraiment l'idée de dominer, hein. Et ça peut être effectivement, ne serait-ce que si on est par rapport à une personne, la prendre en plongée va rendre un effet de dominance justement qui peut être malaisant en vidéo. Est-ce que on est sur les mêmes effets que sur la photo? Oui, ça reste de toute façon dans un cadrage comme la photo. Là-dessus, l'audiovisuel et le visuel, parce que du coup, la photographie, c'est du visuel, ont les mêmes codes. La différence, c'est que vous bougez avec la caméra et de l'autre côté, vous êtes statique avec l'appareil photo. Et après ça, là, on va parler très rapidement de tout ce qui est interview. Donc, comme je vous disais, plutôt proche du corps. Toujours parler des questions en amont, puisque la personne, il faut qu'elle soit déjà préparée. Ça évite les « E ». Au montage, à couper, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, ça fait pas naturel et c'est pas très joli à mettre en avant. Pensez au décor. Donc, pareil, soit un mur blanc, soit on essaye de mettre en avant son magasin, mais pas que ça fasse trop fouillis derrière non plus. Bien poser donc la personne, les gens, les objets décoratifs aussi, si vous voulez mettre en avant un produit qui est à vous, en parler, soit vous voulez mettre peut-être en avant votre carte de visite, un dépliant, quelque chose que vous pouvez mettre sur le côté, sans que ça impacte la personne qui va être interviewée. Après, voilà, faire le point, ce qu'on a déjà dit, et surtout le droit à l'image qui est important, parce qu'il faut que cette personne, elle soit d'accord pour que vous puissiez diffuser après son image en train de discuter pendant justement votre vidéo. Très important si vous utilisez, effectivement, si vous demandez son avis à un client, par exemple, ou si vous utilisez, si vous allez demander à un salarié d'intervenir et sur une partie de son travail, par exemple. Tout à fait, Carole. Alors, j'avais une main qui s'était levée, je crois que c'est monsieur ou madame Neveu. Oui, alors je vois la petite main qui se lève. Si vous voulez prendre la parole. Ah, je crois qu'il y a un petit souci. Bon, bah écoute, je te laisse poursuivre. On y reviendra en fin de webinaire dans ce cas. D'accord. Donc après, on a le vlogging. Donc le vlogging, c'est en fin de compte une contraction de vidéo et blog. Voilà. Donc en gros, c'est un blog vidéo, si vous préférez dans l'idée. Et adapté donc pour tout ce qui est plus réseaux sociaux, en général. Là-dessus, vous le posez devant les influenceurs, l'utilisent beaucoup, vous l'utilisez plus devant vous. Puis après, vous discutez directement. Alors, vous parlez de vous, vous parlez de votre entreprise, vous parlez de vos produits, vous parlez de vos services, vous parlez d'un événement qui va avoir lieu. Vous faites une mini-interview avec quelqu'un. Voilà, il y a plein de façons justement de rendre intéressant le vlog. Et bon, souvent après, c'est sûr, c'est pour faire de la promotion de produits, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Réfléchir toujours au script. Ça va être important parce que du coup, le cadrage, il n'y aura pas besoin. Il n'y aura qu'un seul cadre que vous aurez déjà défini à l'avance. Et puis au fond, comme pour l'interview, donc faire attention de ne pas avoir une fenêtre en contre-jour, ne pas avoir votre enfant qui a fait un petit dessin sur le mur la veille. Enfin voilà, des petites choses à prendre en compte pendant le tournage. Sur la trame du vlogging ou des lives, l'idée c'est tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'idée c'est toujours de répondre à une problématique. Toujours. Ah oui, de toute façon, ça c'est juste que c'est des
des manières de faire, je dirais, qui ont un nom, hein, au-delà de la vidéo. Mais après, on est toujours sur objectif, cible, message, le support de communication. Voilà, ça reste. De Ouais. toute façon, on commence toujours par l'objectif et la cible. Dans tous les cas, dans tout ce qu'on veut faire. Au-delà même de la vidéo et du vlog. Mais voilà, l'idée, c'est toujours quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez dire et qu'est-ce que vous voulez que vos clients passent par la suite quand ils ont vu votre vidéo. Voilà, est-ce que vous voulez qu'ils viennent dans votre magasin? Est-ce que vous voulez qu'ils achètent un produit? Est-ce qu'ils vous réservent un service? Qu'ils vous réservent une table? Qu'ils vous réservent une chambre d'hôtel? Qu'ils réservent un séjour Thalasso? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse? Donc, j'en reviens à la post-production. Pareil, hein, c'est aussi un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien d'avoir à l'esprit, si vous faites par exemple une interview, c'est bien de savoir, le logo, il va apparaître où, pour bien dire que voilà, c'est une interview qui s'est passée dans telle entreprise. Comment on cadre pour que le logo n'empiète pas sur la tête de la personne qui va être interviewée, qu'il soit pas au milieu, hein. C'est logique. Donc l'idée, il faut bien réfléchir au cadrage et en fonction de ce qu'on veut mettre. Voilà. Si vous voulez des sous-titres, pareil, il faut que ce soit au niveau taille, poitrine à peu près, et pas que ce soit sur le visage de la personne. Même ça, c'est important aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a une tendance à voir maintenant le texte défiler. Donc, si vous présentez un produit, évitez de mettre peut-être un trop gros plan du produit, sinon vous allez avoir le texte qui va être sur le nom de la marque ou le nom du produit, et auquel cas, du coup, les gens vont pas le voir, vont avoir du mal à le lire, et vous aurez du coup raté l'effet que vous vouliez avoir. Toujours bien penser cadrage et à ce que vous voulez mettre entre, pour que ça ne gêne pas et que on arrive à mettre tout ce qu'on veut mettre. Si vous voulez mettre des photos, voilà, faut peut-être vous décaler et puis prendre un espace blanc où vous saurez que vous allez intégrer une photo, une image, un schéma pour démontrer quelque chose. Vous voyez souvent les blogueurs qui disent abonne-toi à ma chaîne. Ils ont laissé un peu d'espace entre eux et la Oui, comme ça. caméra pour pouvoir faire ce geste et puis mettre en avant le bouton cliquez ou abonnez-vous, ou site internet ou réseaux sociaux. C'est aussi l'importance du cadrage. Alors, après tout ce qui est tournage, on va passer au montage. Donc ça, comme je vous disais en amont, c'est des logiciels. Alors, ça peut être des logiciels, vous pouvez intégrer ordinateur, téléphone, ou alors qui sont en ligne et qui sont gratuits au début. C'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez être sur du payant, mais ça permet déjà de faire des montages sympathiques et gratuitement. Donc si je prends Canva, normalement, oui, c'est pour faire des CV et du graphisme, mais vous pouvez aussi créer des vidéos avec des petits effets, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des incrustations, enfin voilà, ça marche très bien. Filmora, là-dessus, on est plus déjà sur quelque chose de plus pro, hein, qui est plus donc sur du logiciel de montage sur Windows et Mac. iMovie, donc là, on est plus complètement sur Mac, alors Mac ou macOS du coup, ou iPhone. Ça, c'est du montage simple, hein, un peu plus simple que Filmora, je vous dirais. On a YouCut, donc là, c'est un éditeur donc pour téléphone, tablette, donc c'est compatible Windows ou Mac. Ça permet aussi de faire des effets sympas. Et après, vous avez InShot. Alors là, par contre, ça s'intègre plutôt sur votre téléphone. C'est une application mobile en français. Et pareil, vous pouvez retoucher, vous pouvez recadrer, vous pouvez monter. Et c'est compatible sur l'iPhone ou sur un Android. Dans tous les cas, ça marche très bien. Mathilde, est-ce que tu peux redonner le nom du logiciel de montage que tu as cité entre Filmora et YouCut? iMovie. iMovie, donc là, on est plus pour ce qui est Mac et iPhone. Mais complètement, hein, je veux dire, vous ne pouvez pas, si vous avez un ordinateur Windows, l'avoir. Alors normalement, c'est souvent intégré sur le Mac, de ce que je me souviens. Après, si c'est pas intégré, voilà, vous le téléchargez, hein, ça fait partie des services là-dessus d'Apple. Et ça vous permet de monter très simplement un film de manière professionnelle également.
Et alors, on avait également cité dans le chat le logiciel Move Ça te parle? Tu le connais? Alors là, comme ça ne me parle pas. Après, des fois, j'ai une tendance à sélectionner des logiciels qui ont une interface plutôt architecturalement sympa. Donc, quand ça commence à faire un petit peu vieux, je suis pas très fan. Mais il est possible que ce soit un logiciel de montage qui marche très bien. Là-dessus, s'il a été proposé, je n'en doute pas. C'est pour ça que moi, j'ai fait une sélection plutôt sur des choses un peu plus neuves, entre guillemets. Intuitive. Intuitives. Alors, on parle aussi de Resolve. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais voilà, faut être un peu plus calé déjà en vidéo sur celui-ci. C'est déjà un peu plus professionnel. Et donc, le dernier, on est d'accord, c'est InShot, hein, Oui, c'est InShot. et pas WinShot. Ah oui, InShot. ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas marqué dessus. C'est une erreur de ma part. Plutôt un oubli, je dirais. Oui. InShot, Canva, ok. Filmora, iMovie ou iMovie, comme vous voulez, il y a un i devant movie, comme film. YouCut, bah, c'est marqué. Et après, InShot. In dedans, shot. Très bien, merci. Il y a d'autres questions relatives au logiciel de montage parce que Non, je peux passer. on a... Oui, tu peux y aller. D'accord. Voilà, sur le montage, il y a quelques règles à avoir en tête. Alors, pareil, on est un petit peu sur des choses un peu basiques, vous allez me dire, mais qui sont importantes. Donc, toujours voir ce que vous avez écrit et votre découpage. Conservez toutes les vidéos que vous avez faites. Parce que parfois, vous avez une vidéo, elle était super géniale, et puis en plein milieu, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une grosse trace de doigt sur l'objectif et elle est inutilisable. Donc, il faudra reprendre une autre vidéo ou alors retourner, mais là, ça va être compliqué si vous avez demandé à quelqu'un, si la lumière n'était pas bonne, si vous aviez peut-être réservé une après-midi dans votre entreprise pour justement tourner. Tout dépend de ce que vous avez prévu. Donc, c'est important de conserver toutes les vidéos. Les nommer, parce que vous allez voir, quand vous commencez à en avoir une dizaine, hein, pour savoir laquelle vous mettez en premier, laquelle vous mettez après, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour illustrer avec le texte, je n'ai pas marqué, mais il existe des outils spéciaux sur Internet qui vous permettent justement d'illustrer le texte au lieu de le taper tout à la main. Alors, je ne sais pas si je peux vous le mettre dans le chat. Là-dessous. J'en ai plusieurs. Je n'ai pas tout mis. Vous avez, si vous voulez mettre du texte. Je ne les ai pas tous. Hop. Subtitle Edit, c'est ça? Oui. J'en ai plusieurs. Vous avez YouTube qui fait aussi le boulot. Mais il faudra bien vérifier parce que parfois, comme on ne prononce pas tout à fait bien, parfois YouTube, voilà, il vous mettra un mot qui n'est pas toujours le bon. Donc, c'est bien de vérifier quand même. Et il m'en manque un. Voilà. Je ne les ai pas notés. Donc, ce sont tous des logiciels qui sont gratuits. Alors, en fin de compte, c'est des outils en ligne, pour certains des logiciels qui permettent justement de transcrire le texte directement au lieu de vous le taper à la main. D'accord. Donc, vous téléchargez la vidéo, vous mettez, voilà, check en gros du texte, et puis ça va vous donner un texte qu'il faudra relire quand même parce que voilà, comme je vous disais, des fois il y a des petites erreurs de traduction il n'y a pas toujours bien compris ce qu'on a dit, mais ça vous évite de perdre trop de temps justement à tout réécrire à la main. Puis après, bah, on en a déjà parlé, hein, négliger le son, non, varier les plans, on en a parlé, et utiliser les transitions qu'on va voir après justement pour donner un peu plus de dynamisme. Même si vous faites un seul plan, ça peut être intéressant d'avoir une transition au début et à la fin. Au début, pour mettre en avant peut-être votre logo, et la dernière pour mettre en avant une action
que doit faire justement l'internaute qui a regardé votre vidéo. Donc le montage, le but, c'est d'avoir un titre accrocheur. Donc quand je vous dis titre, alors c'est soit ce que vous allez mettre en place quand vous allez mettre en ligne, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, voilà, un titre accrocheur. Vous pouvez le mettre dans votre vidéo, ce titre accrocheur, ou alors si c'est vous qui parlez, vous pouvez voilà, donner une explication. Aujourd'hui, on découvre ensemble 5 destinations de rêve pour moins de 250 €. Par exemple, si vous êtes une agence de voyage, voilà. Et après, teasing. Teasing, c'est expliquer rapidement, voilà, grâce à ça, grâce à moi, vous allez économiser tant d'euros et vous allez pouvoir faire le voyage de vos rêves pour 4 personnes. Et là, les gens, ils vont vouloir vous suivre. En plus de ça, ça permet d'annoncer le sujet rapidement et simplement, parce qu'il n'y a pas besoin de détailler longtemps. L'idée, c'est justement, voilà, on donne une info simple, rapide, percutante. Et bien entendu, parce que c'est votre vidéo, on n'oublie pas tout ce qui est charte graphique. Le logo, si vous avez une typographie spécifique dans votre nom, dans votre enseigne. Et puis, voilà, qu'est-ce que c'est comme couleur? Est-ce que vous utilisez du violet? Est-ce que vous utilisez du bleu? Est-ce que vous utilisez du orange et puis du blanc? Pour justement montrer l'identité de votre marque et montrer que c'est la vôtre, qu'on ne vous la prenne pas. Ou du moins, si on la partage, on saura que c'est de telle entreprise. Si tout le monde a été attiré par mon attention, nous allons suivre sur les transitions. Alors, je vais passer très rapidement. Je vous ai mis un QR code que vous pourrez scanner qui vous relance sur une vidéo YouTube qui vous montrera plus en détail, parce que là, c'est compliqué à vous montrer à quoi ressemblent des transitions. Sachez juste que le cut, il n'y a pas de transition, en fin de compte, c'est un plan contre un autre plan. Le match cut, là, on est plus sur des plans qui vont les uns sur les autres, toujours en cut, comme on a dit, mais qui donnent une impression de durée ou qu'on fait quelque chose. Vous avez souvent vu, par exemple, tout ce qui est un peu recette de cuisine, on a une tendance à vous montrer les étapes très rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, avec, voilà, je pose les ingrédients, je les mets dans le saladier, je verse, et puis, pouf, j'ai mon gâteau qui sort du four. Enfin, je mets dans le four et j'ai mon gâteau qui sort tout gonflé. Ou après, je sais pas, moi, vous êtes par exemple un magasin qui vend du puzzle, c'est rigolo, vous avez un tas de puzzles, vous commencez un petit peu les bords du puzzle, vous faites vous avez encore un trou au milieu, vous terminez le puzzle et vous accrochez le puzzle. Un tableau, par exemple, où vous le mettez en avant quelque part. Et justement, vous avez cette impression, pas avoir vu la personne qui va mettre un à un les pièces de puzzle. Ça va être long, ça va être ennuyeux, on n'a pas envie de ça. On a envie de savoir à quoi ressemble le puzzle à la fin. Donc, voilà, vous mettez en plusieurs étapes. C'est dans l'idée de faire quelque chose de très rythmé, en fait? Ouais, très rythmé et très dynamique. Assez court, en fait. C'est pour des temps assez courts, en fait. Oui, mais après, on peut avoir des temps longs dans la vidéo, et puis après, vous faites ça qui, tout d'un coup, rythme plus la vidéo, puis repartir sur quelque chose de plus lent. Là-dessus, il n'y a pas de règle définie. Mais ça marche très bien en général. Les influenceurs s'en servent beaucoup. Ils aiment bien aussi. Bon, alors, on va voir ça en 3 étapes. 1, je vous explique un truc. Vous avez un cut. 2, je vous explique autre chose. Vous avez un cut. 3, vous avez un cut encore derrière. Et puis après, il va parler plus longuement devant vous à la caméra. C'est ça. Ça donne du rythme. Et les gens, ils aiment bien. Tout ce qui est fondu enchaîné, donc là-dessus, c'est plutôt 2 images qui vont se superposer l'une l'autre pour pouvoir justement arriver sur le second plan. Le fondu au noir ou au blanc, là, c'est plutôt que vous arrivez petit à petit au noir et vous arrivez sur après. En gros, vous avez le noir qui va noircir votre image et après qui va s'enlever pour arriver à un autre plan. Le blanc, c'est la même chose. Et après, vous avez tout ce qui est mouvement de caméra. Alors, le mouvement de caméra, c'est plusieurs choses. Vous avez un peu comme l'un drone, en fin de compte. Vous regardez, je sais pas moi, une tasse. Et puis, petit à petit, vous vous envolez et puis vous voyez le jardin, enfin, vous voyez la table, on va dire, vous voyez le jardin. Et après, vous voyez le lotissement. Ça, c'est un effet de mouvement de caméra. À l'époque, ils faisaient ça beaucoup avec tout ce qui était des grues, parce qu'ils n'avaient pas la technique du drone. Et ça leur permettait de faire justement des longs plans. On voyait les gens qui passaient, un vélo, et puis après, on commençait à tourner, on voyait une école. Enfin, voilà, c'était toute une histoire.
Après, vous avez aussi dans les mouvements de caméra ce qui permet de faire des raccords. Vous avez, je pense, vous le verrez dans l'exemple, ça permet de donner un rythme ou aussi un effet de raccord, un effet justement de prolongement. Par exemple, vous avez une tasse, vous voyez le gros plan sur la tasse, il y a la main qui attrape la tasse pour retirer la tasse, et là, tout d'un coup, vous me voyez, moi, devant vous, en train de boire la tasse. Qui est le bras qui revient et qui boit la tasse. C'est ce qu'on appelle un raccord. Vous avez un effet de fluidité, d'action qui est faite en 2 plans et qui permet justement un meilleur enchaînement et un enchaînement naturel. Donc ça, c'est les effets que vous pouvez avoir et qui permettent de dynamiser justement une vidéo pour lui donner du rythme et puis qui est justement ce côté professionnel. Est-ce que là-dessus, on est tout bon ou est-ce que vous avez 2-3 questions? Alors, j'ai des questions qui ne sont pas que sur les transitions, mais j'ai donc Benjamin Caviste qui dit, est-ce qu'il faut plutôt parler avec le je, le nous ou le on? Alors ça, je vous dirais, ça dépend totalement de vous. Ça dépend si vous êtes plus à l'aise pour dire je, pour dire nous. Est-ce que vous voulez inclure votre équipe si vous avez une équipe? En sachant que le nous fait très professionnel, le je un peu plus venez me voir, c'est convivial. Vous voyez, après, ça dépend de plusieurs choses. Donc ça dépend de si vous êtes plus à l'aise avec le nous, avec le je, avec le on. En général, le on, pas trop quand même, je vous dirais. Est-ce que vous voulez donner un effet, voilà, on est une entreprise implantée depuis tant, donc là, vous allez peut-être mettre le nous, surtout si vous avez une équipe. Est-ce que vous préférez je parce que vous êtes tout seul et puis vous vendez une boutique souvenir, vous avez envie que les gens y viennent, qui vous posent des questions, qui vous racontent peut-être un peu leur vie et puis qui fassent des achats, puis qu'ils soient heureux d'en parler à d'autres personnes. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous. Aujourd'hui, on va dire, il y a plus de « Ah, sur YouTube, faut dire nous, et puis sur Facebook, faut dire je, parce que c'est plus sympa ». Il y a aucun rapport. Ça va vraiment dépendre de vous et de l'image que vous voulez donner aux internautes de vous. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'accessible? Est-ce que vous êtes quelqu'un de professionnel? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de renfermé? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt agréable, d'avenant? Ça dépend vraiment du choix. Puis après, vous êtes peut-être plus à l'aise de parler de vous. Puis il y en a, ils sont peut-être moins à l'aise, alors ils préféreront dire nous pour parler de l'entreprise et de l'entité. J'ai accompagné un restaurant, lui, il préfère mettre en avant l'entité, donc il dit nous, parce que justement, pour lui, c'est le restaurant qui prime sur lui. Et voilà, encore une fois, c'est un choix. Autre question, est-ce que tu as le nom de chaîne YouTube qui permettrait d'apprendre à pratiquer le montage en niveau débutant et intermédiaire? De chaîne à suivre Là, j'en ai pas. Il y en a une qui revenait souvent, mais je l'ai pas. Je peux chercher et puis envoyer par mail. On le mettra à ce moment-là dans le mail où on vous mettra le support. Et tu avais autre chose, Carole? Non. Tu peux... Je note juste pour avoir ça en tête. Voilà. Alors après, on a le son. Il faut une musique qui soit adaptée. Hein. Si vous faites quelque chose d'assez rythmé, ça va être compliqué de mettre peut-être les valses de Vienne, hein, qui sont un peu plus lentes. Tout ce qui est les musiques libres de droit. Donc pareil, il vous faut des musiques où vous pouvez les mettre. Si elles ne vous appartiennent pas ou si elles ne sont pas libres de droit, vous risquez justement qu'on vienne vous embêter en vous disant retirez cette musique, vous n'avez pas le droit de la partager, elle m'appartient, ou elle a été justement réalisée, je ne sais pas moi, par exemple par Disney, ou quelqu'un où vous n'avez pas le droit, ou il faut demander l'autorisation à Disney. En général, c'est un peu compliqué. Les libres droits, mais vous pouvez aussi avoir les musiques qui sont tombées dans le domaine public. Donc ça, c'est des musiques très, très, très anciennes, où là, on a été d'accord de les mettre dans le domaine public, ou qui ont plus de 70 ans. Donner du rythme aussi à l'image. Alors, ça peut être du rythme. Alors là, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais vous avez déjà vu quand vous êtes sur un moment un peu angoissant, vous avez une musique plus rythmée, plus violente, plus stridente, hein, qui va venir vous donner
cette espèce de peur ou de stress. Alors, vous pouvez voilà, donner du rythme avec ces moments où vous voulez leur donner un côté plus joyeux. Alors là, tout d'un coup, vous mettez peut-être une musique un peu plus forte, ou alors le rythme de la musique va s'accélérer entre le début et le milieu. Donc ça, c'est important pour donner justement du rythme, pour donner des effets. Aussi, parce que quand vous avez par exemple quelqu'un qui parle, c'est bien que la musique soit un peu plus en fond, sinon on n'entendra pas la personne parler. Faire attention aussi sur, je l'ai pas mis, mais si, je l'ai mis, moduler les sons, parce que du coup, quand c'est trop fort, les gens, ils n'ont pas non plus envie d'écouter la musique. Miser sur la voix off, comme je vous le disais, donc si vous n'avez pas envie d'être pris en vidéo, ça vous dérangerait peut-être pas de parler de votre magasin, de votre équipe, de vos produits, de vos services, de qui vous êtes, en restant derrière l'objectif, sans être visible. Ça, c'est intéressant pour commenter votre magasin. Ou alors, si la personne que vous avez, un client que vous avez interviewé qui ne veut pas être dessus, vous lui demandez juste d'expliquer un petit peu ce qu'il trouve génial dans votre magasin, pourquoi il faut venir, pourquoi lui il vient, à qui il recommanderait. Et après, vous passez en fond cette voix, vous sous-titrez, parce qu'en général, on va avoir une tendance à regarder plutôt la vidéo et l'image avant d'écouter le texte. Donc, c'est bien aussi de sous-titrer au passage. Et là-dessus, la personne, voilà, elle est contente. La voix off a fait le job. Et vous, un produit qui est fini, vraiment. Enfin, on a l'impression qu'il est fini puisque vous parlez vraiment de vous. Après, vous pouvez ne pas. Dites-vous, on est encore d'accord là-dessus. Il n'y a pas de règle. Mais si vous voulez une voix off, voilà, ça vous permet de valoriser au-delà. C'est-à-dire, les gens, ils voient votre vidéo, mais en plus de ça, ils comprennent à quoi peut-être ça sert, ou surtout, quand ça sert quand c'est difficile d'expliquer ce que vous faites. Et ils peuvent comprendre pourquoi c'est motivant de venir chez vous. Pour la musique aussi, si vous voulez une musique, alors peut-être pas Disney, mais une musique que vous trouvez géniale, vous pouvez contacter l'auteur ou l'éditeur de la musique, s'il est célèbre, pour demander l'autorisation pour diffuser la vidéo. Surtout que c'est à titre commercial quand même dans un sens pour votre vidéo. Malgré le fait que vous mettez en avant votre entreprise, ça reste quand même commercial puisque votre but c'est de faire venir quand même des clients. Ne pas oublier de créditer, donc c'est de mettre le nom de la musique à la fin de votre vidéo. Alors toutes les vidéos ne le font pas, mais ça peut être bien, surtout si justement vous avez demandé l'autorisation à la personne. Donc c'est une musique qui n'est pas à vous. Et après, vous avez des musiques qui sont libres de droit. Il faut juste que je vous donne du coup les noms que vous pouvez avoir. Alors, vous avez je vais pouvoir trouver des musiques qui sont libres de droit que vous pourrez utiliser. Voilà. Je vous les laisse. Je ne les ai pas marquées. Est-ce qu'on a des questions, Carole? Non, pas pour l'instant, mais si quelqu'un veut poser une question, il peut le faire. À noter que aussi, quand on fait un reel, on va pouvoir utiliser des musiques actuelles qui sont faites par des grands artistes. Mais dès lors que vous allez vouloir télécharger la vidéo pour la récupérer, pour l'utiliser, vous ne pourrez pas télécharger la musique. C'est le cas sur Instagram, par exemple. Donc, ça peut être, si vous voulez l'utiliser multi-support sans renvoyer sur votre appli Instagram, etc., il vaut mieux utiliser une musique libre de droit. Ou créer sa musique. Ou Si créer vous sa connaissez musique un aussi. musicien ou si vous faites de la musique, ça peut être intéressant aussi de créer votre musique. Et je dirais aussi pour tout ce qui est les stories, faire attention parce qu'il y a des fois des musiques que tout le monde utilise tout le temps. Et à un moment, ça devient agaçant. Je ne sais plus quel type de musique, mais je sais que certaines reviennent dans pratiquement toutes les stories que les gens font. Et il y a un moment où on fait une espèce d'overdose et puis on en a marre, donc on arrête de regarder la vidéo. Ou on passe très vite. On passe. Alors, en parlant de passer, je vais vous parler de YouTube. Alors, moi, j'ai choisi YouTube. Après, comme on disait par la suite, on pourra discuter aussi des autres supports, mais la ligne directrice reste la même. Donc, dans l'idée, il vous faut une chaîne YouTube, un texte attractif, donc ça comprend, je vous disais, le titre,
qui donne envie, qui donne une promesse, parce que votre but, c'est quand même de répondre à un besoin. Vous vendez des produits, mais je ne sais pas, moi, si vous vendez des doubles de clés, bah, vous répondez aux besoins de la personne, elle vient d'avoir un copain ou une copine, donc c'est intéressant peut-être qu'elle a un double des clés. Faut peut-être éviter quand même de perdre ses clés, donc c'est bien d'avoir aussi un double, par exemple. Donc après, vous mettez ça en forme, hein, je sais pas moi. Je vous laisserai peut-être trouver. Mais voilà, un texte qui impacte, enfin un titre qui impacte avec une promesse et un texte attractif sous la vidéo qui va expliquer un petit peu ce dont vous allez parler. Donc, par exemple, j'allais peut-être parler de comment on fait rapidement une clé, après combien de temps, pourquoi les gens sont contents, et puis venez chercher votre clé si je voulais pas vous retrouver dehors si vous avez oublié la clé de votre appartement. Et toujours un bouton d'appel à l'action. Alors, l'appel à l'action, ça peut être liker, abonnez-vous, commentez, venez sur notre site internet, consultez nos réseaux sociaux, achetez ce produit. Voilà, vous avez plein de techniques pour justement dire aux gens, voilà, si la vidéo vous a plu, merci de vous abonner. Encore un grand merci, justement. Et puis, si vous voulez nous soutenir, venez sur notre site internet. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous parle ou si vous connaissez quelqu'un qui perd ses clés, souvent. Voilà, toutes des petites phrases qui permettent justement de donner envie aux gens d'aller plus loin, puis de faire l'action que vous souhaitez qu'ils fassent. Dans l'idée... Voilà, donc de toute façon, ce sera toujours la même chose que ce soit YouTube ou sur d'autres réseaux, ou sur un site internet. Donc, si vous avez par contre un compte YouTube, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une bibliothèque de musique qui, elles, du coup, sont utilisables. Alors, ce qui est bien en plus de ça, c'est que vous pouvez les utiliser sur d'autres supports. C'est-à-dire, vous faites votre vidéo sur YouTube, vous prenez la vidéo sur YouTube et vous pouvez mettre votre vidéo, par exemple, sur Facebook, sur votre site. Mais comme ça a été fait en priorité sur YouTube, YouTube ne vous dira rien. C'est aussi l'avantage d'avoir YouTube. C'est que vous avez des musiques, puis vous avez beaucoup de choix quand même. Des musiques, alors ça peut être des musiques d'ambiance, mais ça peut être des musiques plus connues, vraiment de chanteurs ou de chanteuses connues. Et après, vous pouvez décliner sur d'autres supports. Alors, pareil, ça se décline sur des supports plutôt horizontaux, mais pour le vertical, c'est-à-dire tout ce qui est reel et story, là, vous avez aussi d'autres musiques qui sont proposées dans ce cadre-là, ce qui vous évite de refaire la vidéo, de la passer sur YouTube et de la mettre en attendant après en reel, en live ou encore en story. Donc, l'idée, c'est la bibliothèque audio. Donc, vous pourrez trouver justement tout ce qu'il vous faut sur YouTube. Alors ensuite, pour YouTube encore, vous avez tout ce qui est miniature. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut qu'elle soit percutante, donc elle donne envie, que on comprenne. Donc, il faut bien choisir l'image qui va aussi illustrer ce que vous voulez dire. Donc, une image, pareil, que vous allez prendre en photo. Dans ce genre de cas, d'ailleurs, pour les photos, je vous invite à aller sur le site La Boutique pour consulter notre fiche pratique sur comment prendre de belles images. Carole, si ça ne te dérange pas de mettre ça aussi dans le chat. Oui, je vais le faire tout de suite. Faire un texte attractif, donc comme on en parlait, le texte qui va être attractif, mais il va être sur votre image et il va être aussi dans le titre que vous voyez. Voilà, nous on met, dans les cafés du commerce, on met le titre qui est visible au premier abord, parce que vous voyez bien qu'il n'est pas visible totalement en bas des miniatures, et on le met sur les miniatures. Ça permet aussi de tout de suite comprendre de quoi on parle. Du coup, voilà. Donc le dernier, c'était gérer et optimiser sa fiche Google My Business. J'ai une question sur le chat qui dit comment retrouvons-nous sur YouTube la bibliothèque audio? J'avais dû le mettre. Alors, normalement, vous allez sur votre compte YouTube. Normalement, c'est créé, je crois me souvenir. Vous allez après dans... Je l'avais fait pourtant. Normalement, c'est créé. Après, c'est bibliothèque audio. Et puis, vous sélectionnez musique, effets sonores ou titre favori.
Ouais. Café du commerce, votre chaîne. Ouais, c'est ça. Café du commerce, votre chaîne créée, et après vous allez dans la bibliothèque audio. De tête. Je peux répondre pas. Après, si vous voulez, on pourra vous le remettre aussi dans le texte, mais je crois me souvenir que c'était ça. Je vous l'avais mis justement en capture pour vous montrer où c'était. Après, si vous cherchez dans la barre de recherche bibliothèque audio, vous avez aussi une petite chance de trouver. Alors, je vais vous mettre. Ouais. Oui, je vais vous mettre également en lien comment composer une belle image. Voilà. Tu peux poursuivre, Mathilde. Puis après, il y a la charte graphique, comme on disait avant, qui montre bien que c'est à vous, que c'est votre style. Mais la charte graphique fait beaucoup aussi parce que ça donne envie ou pas de regarder votre vidéo. C'est-à-dire, si c'est un peu trop coloré, on va peut-être se dire, oula, peut-être quelqu'un qui part dans tous les sens. Si c'est pas assez coloré, on va se dire c'est quelqu'un peut-être qui est insipide et puis c'est pas intéressant. Donc voilà, faut trouver aussi, est-ce que vous avez une mascotte? Est-ce que vous avez envie d'entourer? Est-ce que vous avez envie de mettre des couleurs? Peut-être juste le nom de votre entreprise et puis c'est tout. Ou alors une image de votre entreprise. Enfin, voilà, ça va dépendre de votre charte graphique en premier et après comment vous voulez la mettre en avant. Et puis pour terminer, tout ce qui est indicateur clé, bon, je pense que les 3 premiers, vous savez à peu près ce que c'est. Dans les 2 derniers, le taux de clic, c'est le nombre de fois où les gens cliquent, mais une fois. En gros, on retient l'adresse IP une fois. Et après, le taux de conversion, c'est ce qu'ils ont fait l'action que vous vouliez. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'ils sont partagés, est-ce qu'ils ont liké, est-ce qu'ils ont mis un pouce, est-ce qu'ils ont fait un commentaire, est-ce qu'ils sont allés derrière voir voilà, votre site, est-ce qu'ils sont allés voir votre magasin, est-ce qu'ils sont venus au magasin, est-ce qu'ils ont consulté d'autres réseaux sociaux, est-ce qu'ils vous ont suivi, est-ce qu'ils se sont abonnés. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de savoir aussi si votre vidéo l'a permis d'arriver à l'action que vous vouliez que les gens fassent. Parce que, ils ont cliqué, donc ça, c'est intéressant qu'ils aient cliqué, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés. Après, s'ils ont converti, ça va un peu plus loin. Donc, il est possible qu'ils aient peut-être pas converti, mais ça, ces personnes, vous allez peut-être pouvoir, avec d'autres vidéos, les accrocher et les convertir par la suite. Ou alors, voilà, vous voyez cette personne, vous commencez un petit chat, un petit MP, un petit commentaire, et puis vous voyez peut-être avec elle ce qui peut gêner ou ce qui fait qu'elle ne viendra peut-être pas à vous tout de suite, pour quelle raison. Moi, c'est pareil, c'est aussi un choix là-dessus. Vous êtes libre de voir comment vous interprétez ces indicateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, pas de questions dans le chat. Pas de questions. Alors, on va gentiment terminer. Donc, dans l'idée, je vous remercie déjà pour votre participation et votre attention. On a réalisé un QR code pour vous inscrire aussi au prochain webinaire pour ceux qui ne sont pas du 90. Et pour ceux qui le sont, là-dessus, vous pouvez vous inscrire soit à l'atelier pratique de la vidéo qui aura lieu lundi prochain à la CCI du territoire de Belfort, ou alors, si cet atelier ne vous intéresse pas, peut-être vous inscrire aux autres webinaires et aux autres ateliers qui seront proposés par la suite jusqu'à la fin de l'année. Là-dessus, on vous laisse libre choix. Sinon, vous avez nos coordonnées. Bien sûr, et on vous invite également, pour ceux qui ne seraient pas dans le territoire de Belfort, mais à vous rapprocher de vos conseillers numériques dans vos CCI, dans vos chambres de commerce. Donc pour la BFC, donc on vous indique nos collègues de la chambre de commerce de Bourgogne-Franche-Comté, mais pour que ceux qui seraient dans d'autres régions de France, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres de commerce qui ont des conseillers entreprises qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Et si ce n'est pas eux qui le feront, ils auront toujours
toujours une solution à vous proposer auprès d'un professionnel ou au travers d'ateliers pratiques ou de rendez-vous individuels pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter les chambres de commerce à ce sujet. Donc, ce webinaire touche à sa fin. On a été un tout petit peu plus long qu'il n'était prévu, mais vous aviez des questions et vous avez bien fait de les poser. Nous avons encore, allez, on a encore quelques minutes, 3 minutes si vous voulez, pour des questions que vous pourriez encore avoir. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Est-ce que pour tout le monde, ce webinaire vous a servi? En tout cas, vous allez recevoir dans très peu de temps, justement, cet après-midi ou demain matin, je vous enverrai un petit lien pour avoir votre avis sur ce webinaire. L'idée, c'est toujours d'améliorer et de vous trouver des contenus intéressants. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous donner votre avis sur ce webinaire. Ben, je vois que tout le monde nous dit au revoir. Donc, je pense qu'on a répondu largement à votre demande. On se retrouve le mois prochain au Café du Commerce. Cette fois-ci, ce sera sur le sujet du social commerce. Donc, on vous y attend nombreux et on espère qu'on retrouvera encore nos participants de ce mois-ci. Merci Mathilde pour tes explications. Hein. Et à très bientôt pour un prochain Café du Commerce. À bientôt à vous. Bientôt, au revoir. Au revoir à tous. Et encore un grand merci d'avoir participé à ce Café du Commerce. Bonne journée à vous.